Comment faire une mise en forme conditionnelle dynamique dans Excel? Allez, je vous montre ça. Bonjour, je m'appelle Thierry et je vous aide à monter en compétences en bureautique et comme c'est le cas dans cette vidéo avec Excel, abonnez-vous et puis cliquez sur la petite clochette de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont sortir. Alors depuis assez longtemps maintenant, on peut faire de la mise en forme conditionnelle dans un tableau Excel. Alors qu'est-ce qu'on entend par mise en forme conditionnelle? C'est de dire, voilà, par exemple, si mon chiffre d'affaires là dans mon tableau il est supérieur à telle valeur, eh bien je veux qu'il soit mis en évidence, en gras, en rouge, enfin en ce qu'on veut. Bon, ça c'est la version, je vais dire, assez simple et couramment utilisée. Alors je ne vais pas en parler là maintenant, je ferai probablement une vidéo qui parle de ça, mais bon. Alors, nous voilà sur notre petit tableau d'études. Alors, c'est un tableau que j'ai fait dans la vidéo précédente sur la fonction décalée. C'est une vidéo qui est vraiment très intéressante. Vous irez la voir après. Hein. Alors, donc là, l'idée, c'est quoi? Là, en fait, dans mon tableau, j'ai des calculs sur 7 jours. Voilà. Là, il me dit, voilà, avec la fonction décalée, j'ai des ventes sur 7 jours à partir de la date que je mets ici. Et ce que je veux, moi, c'est dans mon tableau, là, sélectionner, ou en tout cas mettre un format sur les 7 jours concernés. Donc, alors, pour rappel, toutes les formules ici se basent sur la première cellule de mon tableau, hein, donc en tout cas sur la ligne 1. Donc, c'est à partir de cette ligne que je vais faire mon calcul. Et là, vous avez, alors je vais vous la mettre dans une couleur, là, voilà, par exemple rouge. Là, j'ai la ligne de la date que j'ai sélectionnée. Donc là, le 8, là, c'est bien sur la ligne 9. Voilà. Donc c'est ça que je vais utiliser pour déterminer à partir de quelle ligne et jusqu'à quelle ligne je veux faire mon calcul de mise en forme. Alors ensuite, pour créer notre fonction, enfin notre mise en forme conditionnelle, donc on va déjà sélectionner notre cellule A1. Donc on a l'onglet accueil et on a la petite commande ici, mise en forme conditionnelle. Alors je pourrais faire nouvelle règle. Mais il y a un truc à faire en plus de la création de la mise en forme, donc je vais plutôt choisir gérer les règles. Donc il m'ouvre une première fenêtre, et là je vais pouvoir cliquer sur nouvelle règle. Donc il m'affiche la même fenêtre, hein, mais vous allez voir qu'il y a une petite différence quand même. Donc c'est une formule, alors je vais cliquer sur formule, et on a dit ici qu'on voulait finalement une tranche de valeur. Il faut que la ligne sur laquelle je suis en train de faire mon test soit égal ou supérieur à 9, mais inférieur ou égal à cette cellule à partir de 9. Donc, c'est une fonction et hein, que je vais utiliser, fonction et ici la fonction ligne, qui va me renvoyer le numéro de la ligne, de quoi? De la cellule que je vais lui indiquer, c'est-à-dire ici A1. Alors, comme une fonction conditionnelle, c'est quelque chose qui... comme si c'était recopié en fait dans le tableau, donc je vais enlever les dollars, hein, sinon il va toujours prendre 1 et ça va pas aller. Donc est-ce que ma ligne de la cellule A1 est supérieure ou égale à quoi donc? Au 9 que j'ai ici. Et ma deuxième condition, donc c'est l'autre borne, c'est est-ce que ma cellule, la ligne de la cellule 1, donc j'enlève encore les dollars, toc. Donc, est-ce qu'elle est cette fois-ci strictement inférieure à 9 plus 7? Alors, pourquoi est-ce que je dis strictement inférieur là et pas inférieur au Y? C'est parce que mon 9, je l'inclus dans le nombre de jours. Donc, 9 plus 6, eh bien, ça fait 7 jours. Donc, c'est la différence entre les cardinaux et les ordinaux. Hein. Donc là, ma formule, elle est terminée. Je ferme la parenthèse et je vais lui indiquer maintenant quel format je veux. Donc je clique sur format, je lui dis que c'est une jolie couleur verte. Je vais lui faire OK. Et alors, vous voyez tout l'intérêt ici d'avoir utilisé la fonction, l'option gérer les règles, c'est que là il me dit attention, ça va s'appliquer uniquement à A1. Alors ça m'intéresse pas du tout. Moi ce que je veux, c'est qu'il s'applique sur tout mon tableau là. Donc je vais enlever A1 là. Et je vais cliquer sur A1. Et avec la petite combinaison de touches, CTRL majuscule, un coup de flèche à droite, un coup de flèche en bas, je sélectionne là ici tout mon tableau. Et voilà, je lui dis, ma formule ici, elle s'applique à tout mon tableau. C'est pour ça que j'ai enlevé les dollars du coup, hein, sur A1. Comprenez maintenant, petit truc.
J'ai plus qu'à faire appliquer, OK. Et donc je reviens au début, et là il m'a bien mis en forme uniquement ma tranche, hein, sur les 7 jours. Si je choisis, je sais pas moi, le 17/1/2019, voilà. Ma sélection se fait ici de manière immédiate, et c'est exactement ce que je veux. C'est presque le paradis Excel là, ici. Hein. Voilà. Alors après, on peut faire mieux. Ben oui, on peut faire mieux parce que dans cette tranche de valeur là, je peux mettre en évidence la valeur la plus forte. Allez, alors là, on y retourne ici. Donc je resélectionne ma cellule 1 pour dire, voilà, c'est à partir de là que ça va se faire. Mais bon, je retourne ici dans gérer les règles. Et je vais avoir besoin de ça en fait. Hein, parce que ma condition cette fois-ci, ça va être dans ma tranche. Et c'est égal à la meilleure vente que j'ai calculée ici. Donc je vais pas trop m'embêter, je vais revenir là. Je vais sélectionner ma condition, je vais faire annuler, normalement il m'a modifié, voilà, et je fais nouvelle règle. Donc toujours sur la formule, je vais faire un copier de ma règle, mais je vais en rajouter une condition. Maintenant, c'est est-ce que... alors je peux le faire sur le montant ou la date, enfin c'est plutôt le montant, hein. Bien pas... Donc on va faire ici sur le montant, est-ce que, alors c'est pas A1 mais B1, est-ce que B1 est égal à donc la meilleure vente, c'est-à-dire ça. Et là, B1, pareil, il faut que j'enlève les dollars, sinon il va toujours faire B1, et ça ne me convient pas du tout. Et j'ai plus qu'à lui mettre un petit format. Donc on va lui dire que... alors il y a un remplissage comme ça, et puis on va mettre une petite police, police blanche et en gras. Je fais OK. Je fais encore OK. La formule... Ah oui, j'ai oublié la parenthèse. On ferme. Je fais OK. Et là, pareil, il faut que je lui dise, non, c'est pas que A1. Donc, on a vu que ça allait jusqu'à B92. Ça, c'est le problème. Je sais pas ce qu'il y a comme bug là, sur cette partie-là. Premier appui sur une touche, c'est jamais la bonne. Toc, B92. Bon, j'ai plus qu'à appliquer. Et je fais OK. Alors, vous notez quand même qu'il y a un comportement un peu bizarre ici, c'est que moi je lui ai dit que ma condition devait se faire sur les deux cellules là, or il me le fait que sur la première. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Donc on va retourner dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles, donc on va prendre notre première, et je vais faire modifier la règle. Et là ici, je fais une comparaison avec B1 qui n'est pas qui n'est pas en valeur absolue. Or, je suis en train de faire mon test là sur la colonne A. Donc, il faut bien comprendre que l'histoire de mise en forme conditionnelle comme ça sur un tableau, c'est comme si on recopiait une formule de mise en forme. Or, si je me décale sur la colonne B pour pouvoir la mettre en forme, comme ici j'ai dit que c'était une référence absolue, mon B devient C. Et là, après, il fait la comparaison entre est-ce que mon C1 il est égal à mon F6. Alors forcément, il va rien faire. Donc pour lui dire, non, non, c'est bien B1. Bon, en tout cas, la colonne B ne doit pas bouger pour faire ma comparaison. Je vais lui mettre un dollar. Hop. Et je vais faire appliquer. Et là, cette fois-ci, il me souligne bien ma ligne. Voilà, c'est tout bête. C'est tout bête, encore fallait-il y penser. J'en profite encore pour... alors je repars toujours d'en haut, hein, parce que comme ça se propage partout. Enfin, je n'ai pas fait le test en sélectionnant ailleurs, mais bon. J'ai vu un message d'erreur sur ce type de comparaison. Donc là, en F6, en fait, j'ai ma formule décalée. Hein. Alors, si vous avez une erreur, parce que la mise en forme ne se fait pas, vous pouvez utiliser ici la fonction valeur nombre. Donc mettre entre parenthèses, et là je ferme pour le et. Et valeur nombre, en fait, ça va transformer le contenu de la cellule en texte ou en valeur chiffrée. Enfin. Donc là, si je fais OK et que je fais appliquer, donc ça fonctionne toujours ici dans mon cas. Donc ça peut être
une alternative si en faisant cette formule-là ça ne fonctionne pas, parce que vous utilisez une fonction quelconque dans votre condition, mettez valeur nombre, ça résoudra certainement votre petit souci. Bah écoutez, tant qu'on y est, on va faire une nouvelle règle. Alors je vais pas trop m'embêter, hein. Je vais faire un copier-coller de ça. Et là cette fois-ci je veux mettre en évidence la valeur la plus faible. Donc là cette fois-ci c'est pas F6 mais F8. Bon, j'ai juste à remplacer F8 ici. Je vais lui mettre un format. Donc on va faire allez, un remplissage gris, gris sombre, et on va mettre une police, police jaune comme ça, là. Ça va être pas mal, et là, gras italique. Donc on fait OK, on fait OK, on fait appliquer. Ah oui, alors appliquer, j'ai oublié ici que il fallait que je sélectionne mes valeurs. Voilà, toc, je fais $B $92 et je fais appliquer, et là il me met bien ma valeur en évidence. Et alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si dans cette zone là j'ai deux fois la même valeur? Donc là par exemple j'ai mis une valeur fixe ici 200 et ici 200. Donc si je mets alors par exemple à partir du 4 je crois que ça devrait fonctionner, 4 1 19, voilà. Donc là il a trouvé deux valeurs minimum, donc il met toutes les deux en évidence. Ça serait la même chose pour la valeur maximum. Donc voilà, voilà comment on peut faire une mise en forme dynamique, conditionnelle dans un tableau. Bon, bah moi je suis assez fier de mon petit exercice. J'espère surtout qu'il a été assez clair. Alors si, on a quand même beaucoup parlé des dollars et des références absolues, et là encore bah, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite hein, qui explique tout ça. Alors j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu et que vous allez revenir, et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures palpitantes en bureautique.